Lorsque vous subissez des attaques mystico-sorcellaires et que vous ne voyez pas les visages des gens qui vous attaquent, premièrement, sachez que ce sont vos propres parents qui sont en train de vous attaquer. Ils se sont déguisés. Et vous savez que le déguisement est un stratagème mystique. C'est un stratagème de sorcellerie de bas étage et du bas astral. Et c'est pourquoi vous comprenez à quel point la femme est une sorcière du bas astral, mais qui peut monter très haut, parce que l'univers lui appartient. Et c'est pourquoi la femme, elle aime se déguiser, se pomponner les sous, les cils, ajouter des trucs comme ça, des fards, tout ça. Tout ça, c'est du maquillage. Elle se maquille, c'est-à-dire qu'elle se transforme, elle se déguise. C'est un ange de lumière qui se déguise, la femme. Je voulais apporter cette précision dans l'évolution de ce que je suis en train de développer. Donc, quand quelqu'un t'attaque, des gens vous attaquent et que vous ne voyez pas leur visage, ce sont vos propres parents. Maintenant, comment faire un retour à l'envoyeur dans cette condition, dans cette situation où on ne voit pas les visages? Mais il suffit de dire tous ceux qui m'attaquent, c'est tout. Tous ceux qui m'attaquent, dans le grand ordre mystico-spirituel, tout est aligné. Ceux qui vous attaquent seront reconnus sur le plan astral et cela va leur être retourné. Nommément qui t'attaque, tu as juste besoin de le dire. Tous ceux qui m'attaquent étant voilés. Ah, voilà, on est voilé, oui, on l'attaque, on est voilé. Donc c'est nous qui parlons. Et du coup, tout de suite, ça agit. Donc, sachez que c'est des gens de votre famille. Une personne qui vient d'ailleurs ne peut pas vous attaquer en se voilant, parce qu'on ne se cache que face à une personne qui nous connaît. Il faut juste faire des retours à l'envoyeur. Tu places un miroir, c'est un rituel. Un miroir en face, tu parles. Et quand ils vont revenir, ils vont se voir eux-mêmes. Quand tu te lances un feu nocturne, ça tape le miroir et ça retourne chez eux. Eux-mêmes, ils se font atteindre. Même sans initiation, est-ce qu'on peut faire ce genre de pratique, avoir des miroirs et faire cela? C'est pourquoi je préfère que vous fassiez d'abord l'initiation. Il faut qu'on vous connaisse dans le monde spirituel. C'est un monde où il faut forcément qu'on vous parraine, c'est le parrainage. Mais tu peux le faire normalement aussi comme ça, sans être initié. Mais pour plus de prudence, il est mieux d'être initié, d'être introduit par un maître. Voilà, quand tu vas te présenter, tu te dis je suis initié à tel rite, c'est tel maître qui m'a fait entrer. Et du coup, voici ce que je dis. J'ordonne ci, j'ordonne ça, je fais ci, je fais ça. Et ça marche. Beauté. Je voulais savoir quel est le principe premier de la spiritualité. Le principe premier de la spiritualité, c'est de spiraler. Dans spire, spirituel. Spire, c'est de tourner. Le premier principe du monde spirituel, c'est d'être ivre. Mais un peu plus de profondeur, s'il vous plaît. Le principe premier du monde spirituel, c'est d'être ivre, c'est-à-dire c'est de tourbillonner vers Dieu. Et la seule fois qu'on peut tourbillonner très haut, allant vers Dieu, on ne va pas s'éloigner, c'est quand on va au sexe. C'est pourquoi la première loi qui est donnée aux hommes, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. C'est la seule loi qu'il y avait. Parce qu'ils avaient pour mission de spiraler, de tourner en montant dans les fréquences d'illumination. Le principe de la spiritualité, c'est de s'éveiller, arriver à la lumière, tout simplement. Arriver à la dimension de l'équilibre, car c'est ça la lumière, s'équilibrer. Et l'équilibre, c'est quoi? C'est atteindre la dimension de l'extase, le goût qui harmonise les trois dimensions de votre être, esprit, âme et corps. C'est-à-dire que les eaux d'en bas, les eaux d'en haut et les eaux de l'intermédiarité qu'on appelle étendues sont en harmonie. Et une fois que cette harmonie est trouvée, vous êtes un univers complet, un univers parfait, un univers où tous les ciels se synchronisent et se symphonisent à la gloire de celui qui les a faites. Qu'est-ce que la vérité? L'esprit et la vérité renvoient au principe masculin. La vérité s'élève, elle est érective. L'esprit aussi est érectif. Mais on adore où?
On adore sur un autel. L'adoration ultime tourne autour des principes de sexe. C'est pas que vous êtes un athlète sexuel, non. Il faut comprendre ce principe.